le point B7 est attaqué à 3 reprises. Les noirs ne le défendent qu'avec 2 pièces et, en raison du manque d'espace dont ils souffrent, il n'existe aucun moyen de le défendre une fois de plus. Ainsi, s'ils ne veulent pas le perdre, ils sont contraints de capturer le fou. Mais il ne s'agit pas d'un sacrifice de pièces compliqué, car la pièce est immédiatement récupérée en capturant l'autre fou en D7. La tour blanche est désormais entrée de manière décisive dans la position ennemie et les pièces noires essaient de l'écarter avec le coup tour E7. Mais après cela, les sacrifices de Capablanca se poursuivent lorsqu'il capture cette fois le cavalier en D8. Là encore, il ne s'agit pas d'un sacrifice excessivement risqué. L'idée est que, une fois que la tour noire recapture, le cavalier surgit en C6, attaquant simultanément les 2 tours ainsi que la dame. Une fois que la dame se déplace en C8, la tour est capturée en E7, le roi reprend, et maintenant la tour blanche capture le pion en A6. Résultat de tout ce labyrinthe tactique, Capablanca se retrouve avec 2 pions passés très avancés. Ce sont des pions qui vont continuer à avancer et qui vont lui assurer la victoire, raison pour laquelle le maître tchèque Karel Trejbal a finalement décidé d'abandonner. Je dois dire que, sans aucun doute, il s'agit d'une véritable œuvre d'art du jeu positionnel de Capablanca, l'une de ses meilleures parties et, en particulier, celle que je préfère entre toutes. J'espère que cette partie t'a plu et que tu tireras un grand profit de ces enseignements. On se retrouve dans la prochaine vidéo.